Baby, 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 alright. I got it, baby. Baby, come on. Can you feel it? Oh yeah, don't you know it? Bonjour chers auditeurs, ici Mathieu Sainte-Marie. Aujourd'hui, nous allons découvrir un collège québécois totalement unique, l'École nationale de l'humour. Cet établissement a été créé au cours des années 80 où de nombreuses activités humoristiques ont fait surface, comme par exemple les lundis des AA animés par le célèbre groupe d'humoristes Ding et Dong, le festival Juste pour rire est créé par Gilbert Rozon, ainsi que la création de la Ligue nationale d'improvisation. À cause de ces événements, beaucoup d'artistes veulent apprendre l'art de faire rire les gens. Malheureusement, on découvre qu'aucune formation n'est offerte. C'est face à cet engouement qu'en 1988, l'École nationale de l'humour est enfin créée. Tout d'abord pris sous l'aile de Juste pour rire, avec l'aide de Louise Richer qui est toujours directrice de cette école, c'est en 92 qu'elle détient son entière indépendance pour devenir une institution privée soutenue par le ministère de la Culture du Québec ainsi que le patrimoine canadien. Cette même année, grâce à la forte réussite de l'école, le terme humoriste est maintenant institutionnalisé comme un métier en plus d'être reconnu comme une formation académique. Depuis le début, plus de 400 humoristes et auteurs sont sortis avec un diplôme à la main de cette école reconnue mondialement. Mais avant de sortir de cette école, il faut bien y entrer. C'est ce que nous explique François Morancy lors d'un spectacle en 2013 pour fêter le 25e anniversaire de l'École nationale de l'humour. Plusieurs personnes se questionnent sur le processus pour quelqu'un qui veut entrer à l'École de l'humour. Parce qu'évidemment, il y a un processus, n'y entre pas qui veut, hein, c'est pas l'UQAM. C'est que tu dois passer une audition. Et ça, j'ai eu à le faire. Tous ceux et celles qui sont sur scène ce soir ont eu à passer par là. Et ils sont d'accord avec moi pour dire que passer l'audition de l'école, c'est comme passer une colonoscopie, mais sans le côté agréable. L'École nationale offre 2 programmes d'études, soit la formation d'humoriste ou le programme d'écriture humoristique. L'école a pour but de permettre à l'artiste de développer son plein potentiel humoristique et de découvrir sa propre couleur artistique, en ayant comme objectif de leur montrer une efficacité comique, de développer une originalité propre à l'artiste et de montrer une compréhension globale du monde politique et social. Après toutes ces étapes franchies, les finissants de l'école partent en tournée un peu partout au Québec pour montrer aux Québécois la relève de l'humour. L'école est si bien reconnue à travers le monde qu'elle prévoit ouvrir 2 nouvelles écoles, soit une en France et une en Haïti. Et voilà, c'est ce qui met fin à notre émission. Restez à l'antenne de Radio Marie-Victorin. Baby, 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 alright. I got it, baby. Baby, come on.